Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Dieu manifesté dans la chair. Nous allons étudier tout d'abord une prophétie pour comprendre ça. Tout le monde comprend le terme, hein? Dieu. Le Dieu qui est invisible. Mais manifesté dans la chair, c'est Jésus. Et dans cette manifestation, il s'appelle le Fils du Très-Haut. C'est bon? Oui. Dieu invisible, qui est esprit, il se manifeste au milieu des humains en passant par une femme. Donc, en fait, on le voit dans la chair, en la personne de Jésus-Christ, qui est son reflet et l'image de sa gloire sur la terre. Voilà. Nous allons voir une prophétie sur la naissance de Jésus-Christ avec Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 9. Le premier verset dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Je saute. Le verset 5. Car un enfant est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Je m'arrête là tout d'abord. Ensuite, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est la prophétie sur la naissance de Jésus-Christ. Beaucoup d'années avant. Parce que nous avons vu que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. On avait lu ça. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils ou son Fils. Mais quand Dieu parlait par les prophètes, il y a eu cette prophétie sur la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un va naître. La parole dit ceci: un enfant nous est né. L'enfant comporte comme ça. Mais ce n'est pas l'enfant qui est donné aux hommes. Parce que si c'est un enfant, il va fuir la responsabilité. Si c'est un enfant, il peut même descendre de la croix. Vous comprenez, hein? Parce que quand l'héritier est toujours enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc il peut facilement abandonner, facilement dilapider les choses. Facilement. Mais quand on est un fils, on va jusqu'au bout. Je me souviens, dans les séminaires de l'autre côté, je parlais du fils. Le fils, c'est quelqu'un qui atteint la maturité et qui peut aller jusqu'au bout, malgré la tempête, malgré les contraintes. Le fils va aller jusqu'au bout. Mais quand tu vois quelqu'un abandonné, c'est un enfant. Oh, j'abandonne la foi parce qu'on m'a beaucoup critiqué. Tu es un enfant. J'abandonne. Tu es un enfant. On peut quitter une assemblée, mais on ne quitte pas le royaume de Dieu. Amen. On peut changer d'assemblée, mais on est dans le royaume de Dieu. Mais si quelqu'un, j'abandonne la foi parce qu'on m'a beaucoup critiqué, parce qu'on m'a qualifié de ceci ou de cela, là c'est un enfant, ce n'est pas un fils ou une fille. Voilà comment le prophète Ésaïe va prophétiser sur la naissance de Jésus-Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ce fils-là est le Dieu puissant. Alléluia. Et plus tard, il va ajouter Père éternel. C'est toujours lui. Là, ce sont des grandes prophéties bibliques. Hein? Parce que Ésaïe, c'est un prophète majeur. Parce que dans la Bible, il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Lui est un prophète majeur que Dieu a utilisé. Un prophète important et qui a donné des grandes prophéties sur Jésus-Christ. Et là, il dit à la fin, on l'appellera Père éternel. Donc c'est la même personne. Je disais,
Le Père, c'est comme l'opérateur dans une salle de cinéma et il projette l'image dont les rayons traversent la salle pour atteindre le mur et l'image apparaît, et cette image-là, c'est Jésus-Christ. Mais en réalité, celui qui projette l'image, c'est le Père éternel. Donc c'est lui le Père éternel et nous voyons son image par la personne de Jésus-Christ. L'évangile selon Jean, chapitre 1er. Nous avons vu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu par rapport à son humanité. Alléluia. Mais là, nous sommes en train de voir que maintenant que Jésus-Christ est Dieu, les chrétiens, tu dois être en mesure de démontrer ou de dire que Jésus-Christ est Dieu. Jean, chapitre 1er. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. On voit? Et la parole était Dieu. Maintenant, le troisième point. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On prend la partie la parole était Dieu. La parole ici, c'est la personne de Jésus-Christ. On dit les verbes divins. J'utilise leurs termes pour aider les frères. Le verbe divin. Là-bas, on écrit quoi? Oui. Amen. Je vais lire ça. Alléluia. Ça fait du bien. Écoutons la version. Vous savez que même nous autres là, si nous voulons évangéliser le musulman, nous devons faire un effort aussi de connaître un peu ce qui est écrit dans le Coran. C'est important. Voilà pourquoi là, nous sommes en train de lire la Bible, mais la version catholique. Regardons. Ouvrons grandement les oreilles. Écoutons la version catholique. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. C'est clair, hein? Il était lui-même Dieu. Très, très clair. Très, très clair. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Colossiens 1,15. La parole dit ceci. Je commence par le verset 13. Plus tard, on verra que c'est un verset à mémoriser. Pour notre bien, plus tard. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qui nous a délivrés, c'est le Père. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils est l'image du Dieu invisible. On avait déjà vu ça. Et facilement, j'explique ça par l'opérateur dans une salle de cinéma. Il projette l'image
Et il y a les rayons qui traversent la salle, c'est les reflets, et qui va se poser au mur, afin qu'on voit une image. Mais en réalité, le grand acteur est là, de l'autre côté. C'est lui le grand acteur. Amen. Colossiens 2, verset 9, du verset 9 au verset 10. Car en lui, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite, comment? Corporellement toute la plénitude de la divinité. Rien de Dieu ne manque à cette personne-là. Il y a tout. Jésus sur la terre, il a tout de Dieu. Rien ne manque. Hein? Est-ce que vous comprenez? La parole s'est fait chair et descendue sur la terre. Elle va prendre une forme d'un homme normal, un homme ordinaire, mais en lui, il y a toute la plénitude de Dieu. Donc Jésus-Christ sur la terre était 100% Dieu, 100% homme. Tu le vois, tu vois un homme, mais il est 100% Dieu. Ça se comprend? 100% homme parce que il avait tout ce que nous voyons, la chair, les os, tout cela. Il n'était pas un fantôme, il n'était pas un esprit. La fois dernière, nous avons vu comment Jésus-Christ lui-même a donné la définition d'un esprit. On a lu ça dans la Bible. L'esprit n'a pas des os, n'a pas de chair. Ça dit que mais tu voyais peut-être quelqu'un qui n'était pas là. On a lu ça dans la Bible. En lui, la parole dit ceci, en lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il y a tout de Dieu en lui. Dans cette, comprenez le terme, dans cette enveloppe-là qu'on voyait sur la terre. Vous comprenez? L'enveloppe là. Il y avait là-dedans, corporellement, toute la plénitude de Dieu. Tout ce qui est de Dieu. Si le Père agit, le Fils agit sur la terre. Si le Père pardonne les péchés, le Fils pardonne les péchés. Quand lui, il te dit que tes péchés sont pardonnés, ces péchés-là sont pardonnés. Ne regarde pas que non, je vois un homme. Non, il a tout de Dieu en lui. Quand il dit que cette maladie sort de ce corps, ça sort. Amen. Quand il dit au figuier que tu dois sécher, directement cela arrive. Il a tout de Dieu en lui. Alléluia. Quand il dit à Pierre, jette les filets de ce côté ici, quand il va jeter les filets, c'est alors qu'il va attraper des poissons. Il a tout de Dieu en lui. Quand Nathanaël n'était pas encore arrivé à sa présence, mais il était sous les figuiers. Nathanaël arrive, il dit que moi je t'avais déjà vu, tu étais sous les figuiers. Ah, comment cela est possible? Parce qu'il y a tout de Dieu en lui. Rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Il sait tout, il connaît tout. Ah, c'est terrible, hein? Donc c'était qu'une carapace, c'était qu'un corps, mais en réalité, ce qu'il y avait là-dedans, c'était lui-même Dieu. Mais pour nous visiter, pour nous sauver, il prend notre forme. Hein? Il prend notre forme. Parce que s'il vient avec sa forme de Dieu, il a dit à Moïse, personne, dans combien? Dans Exode 33, personne ne peut voir Dieu et vivre. S'il vient vraiment en tant que Dieu, avec tout son éclat. Vous connaissez l'album Éclat, non? D'Exode. Avec son éclat. S'il vient comme ça, il va subsister. La parole dit ça. Déjà là, les montagnes tremblent. Hein? Les montagnes, quand il voit lui-même, les montagnes commencent à trembler. Hein? La mer rugisse. Hein? La mer pousse des cris quand il voit l'Éternel. Hein? C'est lui-même quand il se déplace. Quand il s'est déplacé pour aller à la rencontre de Moïse, hein? Il y a eu des coups de tonnerre partout. Même le peuple a dit, Moïse, monte-toi seul. Nous refusons. Hein? Va seulement écouter et tu viendras nous dire ce qu'il a dit. Parce que ce que nous attendions là, jamais. Hein? Fais-moi voir ta gloire.
Il y a certaines choses que nous disons, nous ne savons pas l'ampleur de ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Je ne sais pas si on comprend. Nous sommes sous la grâce. Évidemment, beaucoup de personnes vont se poser la question, mais comment certaines personnes disent que j'ai vu Dieu? On voit ce témoignage, non? Ah, moi, Dieu m'a mis sur ses genoux comme ça. Et j'étais là, assis sur les cuisses. Ah! C'est terrible, hein? C'est terrible. Ce n'est qu'un aspect de Dieu, une image. C'est comme s'il a projeté. Bien souvent, ces gens-là ne disent pas aussi que c'est dans un songe. Ils ne disent pas ça. Je ne sais pas si on comprend ce que j'ai dit. C'est dans un songe, oui, j'ai dormi, tout ça, ils ne disent pas ça. Mais on m'a amené là-bas, j'ai circulé, j'ai voyé. Ah, David, comment vas-tu? Mon Dieu. Mon Dieu. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Ah, Dieu est bon. Là, c'est Paul qui va écrire au bien-aimé Timothée. « 1 Timothée 3,16. Alléluia. On est prêt? Là, nous aurons encore une autre révélation. La parole dit ceci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté. On comprend, hein? Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu par les anges, prêché aux nations, cru dans les mondes, élevé dans la gloire. Dieu manifesté en chair. Qui est ce Dieu manifesté en chair? Jésus. Quand il s'est manifesté par la chair, il a été justifié par le Saint-Esprit. Le jour que Jésus-Christ a été baptisé par Jean le Baptiste dans les eaux de Jourdain, la parole dit que pendant qu'il priait, vous avez déjà lu ça, non? Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Souvent les gens omettent cet aspect-là pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Qu'est-ce que la voix a dit? La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Point. Ça, c'est la confirmation. Dieu a confirmé que c'est mon fils. C'est Dieu qui l'a dit. Et c'est son fils bien-aimé. Et il a mis toute son affection sur lui. C'est-à-dire qu'il a envoyé des personnes, mais il ne mettait pas toute son affection parce qu'il savait que l'homme est faillible. Vous comprenez, non? L'homme est faillible. Regardons. J'ai dit, le jour-là du baptême, le Père a parlé et la parole nous dit également que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus-Christ sous une forme corporelle, c'est-à-dire sous une forme qu'on peut voir. Et c'était la forme, il avait pris plutôt la forme d'une colombe. Ce n'est qu'une forme, une image pour illustrer le Saint-Esprit. Et était descendu sur Jésus-Christ. Et pendant que Jésus-Christ priait, le ciel va s'ouvrir. Ah, notre prière doit être capable d'ouvrir le ciel. Comme le modèle ou l'exemple de Jésus-Christ. Le ciel va s'ouvrir et une voix va percer le ciel des cieux, jusqu'à descendre sur la terre, afin qu'on écoute ce que Dieu dit, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Mais malgré cela, certaines personnes ne comprenaient pas. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, va répondre la même phrase 2 fois. Matthieu 17. La parole dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et
et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ma sœur, nous sommes arrivés, hein? C'est ça ta question. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit: Ah, Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Vous voyez quand on voit la gloire, hein? Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. La tente, c'est la tente d'adoration. Non, on n'adore qu'une seule personne. Comme il parlait encore, comme il disait que je vais dresser ici 3 tentes pour l'adoration, parce que ce que nous venons de voir là, c'est terrible. Comme il continue, vous savez, Pierre, quand il parlait, hein, Pierre, c'était quelqu'un qui parlait sans s'arrêter. Il aimait parler. Je pense même que c'était un bon parleur. Mais un audacieux pas comme possible. Mais qui avait beaucoup de défauts. Mais c'était un audacieux pas comme possible. Voilà pourquoi, à cause de son audace, Dieu a compris que ce sont des audacieux comme ça qu'il faut utiliser pour le royaume. Pour le royaume. Et Dieu, Jésus-Christ, va lui laisser la clé. Amen. Pour conduire les autres. Amen. Écoutons un peu. Quand il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils. On voit, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il reprend la même phrase parce que les hommes n'avaient pas compris. Parce que Pierre n'avait pas compris. Parce que Jacques n'avait pas compris. Parce que Jean n'avait pas compris. Ça dit que les disciples n'avaient pas compris. Si les disciples n'avaient pas compris cela, nous autres aussi, on n'avait pas compris. Et Dieu va répondre la même parole, mais maintenant, il ne va pas se limiter là. Il va ajouter quelque chose. C'est la chose la plus importante de ces versets-là. Il dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Écoutez-les. Alléluia. On doit écouter qui? Jésus. L'Église, nous devons écouter Jésus-Christ. Jésus, nous devons l'écouter. Aujourd'hui, dans beaucoup de religions, c'est la philosophie. Les hommes ont conçu les trucs, ont ajouté des phrases, même dans la Bible, ont fabriqué des prières, on ne sait pas ça vient d'où. Comme nous sommes en train de voir, d'étudier la Bible par rapport à Dieu, et là on était dans la deuxième, le point, Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu et en tant que Dieu. Mais on verra que dans certaines religions, on a ajouté des choses, Marie, mère de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas ce que l'ange avait dit. Mais les gens ont fondé aussi leur foi sur ça. Quand vous fondez la foi sur des faussetés, Satan aussi va travailler. Vous verrez aussi des choses, mais en réalité, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. On verra, on va construire, on va fabriquer des statuettes. Qui avait vu les visages de Marie? Qui a vu ça? Et pour dire que, vraiment Marie, c'est comme ça. Qui avait vu ça? Qui avait vu Joseph? Personne. Est-ce que tu comprends? Même la statue, Jésus, qui avait vu Jésus? Certains chercheurs aujourd'hui nous disent quelque chose. Ils disent,
maintenant on doit aussi, si par exemple on nous présente un Jésus, vous voyez le Jésus des films, un Jésus beau gars, hein, taille mannequin. Hein? Or la Bible Ésaïe 53 dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat sur la terre, c'est bizarre. Et son aspect ne pouvait pas plaire, attirer les regards sur lui. La Bible dit ça, c'est Ésaïe 53. Hein? 53. Quelle contradiction entre ce que le monde nous présente aujourd'hui et ce qui est écrit dans la parole. Vous comprenez? Qui avait vu son visage? Certaines personnes disent aujourd'hui qu'il était forgeron. Donc s'il était forgeron, déjà ces mains-là, ça devait être forte. Vous comprenez? Il devait avoir des muscles parce qu'il était habitué à travailler dur. Je ne sais pas si on comprend. Hein? Hein? Tu as trouvé? Ésaïe 53. On finit par ça. Il reste 2 minutes, donc c'est bon. Ésaïe 53, nous allons lire ça pour voir l'aspect de Jésus-Christ. Ésaïe 53. Le premier verset dit ceci. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Quand on dit qui a cru, parce que Jésus-Christ a été annoncé. Mais quand il est venu, personne ne pouvait croire que c'est lui. Est-ce qu'on comprend? C'est compliqué, hein? Quelqu'un qui a été annoncé des siècles avant. Mais quand il est né, les gens ne croient pas. Parce qu'on s'attendait à une autre personne. Mais on voit quelqu'un sans beauté, ni éclat, tout ça. Son aspect ne peut pas plaire, tout ça. On dit, c'est pas lui. Qui a reconnu les bras de l'Éternel au verset 2? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait, c'est vous, on a écrit quoi? Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son qui put mépriser. Je vais lire ça dans la version catholique. Il a grandi comme un jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention. Ni rien dans son aspect qui puisse nous attirer. Donc s'il passait ici, il passe ici, on ne peut pas les regarder. Mais malheureusement, dans les films, ce qu'on nous présente là, c'est quelqu'un de beau avec des yeux bleus, des cheveux bien lisses. Tu verras que les autres disciples sont bizarres. Mais lui seul, c'est compliqué. Or, pour les distinguer des disciples, c'était difficile. Voilà pourquoi Judas devait les trahir par un baiser. Parce que si Judas n'avait pas fait ça, on n'allait pas savoir qui est Jésus-Christ, qui est Pierre, qui est l'autre, qui est l'autre. C'est impossible. Voilà pourquoi il a fallu une stratégie. Il faudrait que quelqu'un qui les connaît très bien puisse donner les codes au souverain sacrificateur pour l'arrêter. Et c'est le baiser. Et à celui que je donne les baisers, c'est lui. C'est lui Jésus-Christ. Parce qu'il ne pouvait pas savoir dans cette troupe-là, qui est qui. Il ne pouvait pas savoir. Amen. Voilà.